miséricorde insondable. Dieu peut-il tout pardonner, absoudre un si grand coupable et mes péchés oublier? Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Longtemps j'ai loin de sa face provoqué son sein courroux, fermé mon cœur à sa grâce, blessé le sien devant tout. La mort n'a plus d'emprise sur nous, la croix nous a affranchis. C'est avec assurance que l'on peut s'approcher du trône, nous sommes accueillis. Le passé est passé, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. La mort n'a plus d'emprise. Oh, 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 oh. La mort n'a plus d'emprise. Oh, oh, oh. La mort n'a plus d'emprise sur nous. La croix nous a affranchis. C'est avec assurance que l'on peut s'approcher du trône. Nous sommes accueillis. Le passé est passé, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. La mort n'a plus d'emprise. Oh, 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 oh. La mort n'a plus d'emprise. Jésus m'a racheté de mes fautes. Son sang parle en ma faveur. Le voile est déchiré, je peux m'approcher du trône. Il est mon Seigneur. Le passé, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. La mort n'a plus d'emprise. La mort n'a plus d'emprise sur moi. Jésus a payé.
bien-aimés, que la grâce et la paix, la consolation de notre Sauveur Jésus-Christ soit avec vous tous. Nous sommes rassemblés aujourd'hui en ce lundi 30 juin 2025 à l'église baptiste MBSH de Montauban dans un moment de profonde tristesse pour rendre un dernier hommage à la fille de M. Jacquet Améville, né le 7 février 1934 et décédé le 24 février 2025 à l'âge de 80 ans. La mort est une réalité douloureuse à laquelle nous sommes tous confrontés un jour ou l'autre. En tant que croyants en Jésus-Christ, nous sommes ici non seulement pour pleurer, mais aussi pour nous souvenir, honorer la mémoire de M. Jacquet et surtout pour chercher la consolation et l'espérance dans la parole de Dieu. Au nom de la grande famille de l'église MBSH de Moisson, nous aimerions exprimer nos sincères condoléances à notre collègue bien-aimé, pasteur Yvon Jacquet, fils de M. Jacquet Améville, Yvon Jacquet, Jean-Rosebert Jacquet, Edith Jacquet, Nixon Jacquet, Maxime Jacquet, Orly Jacquet, Aline et Roselyne Jacquet, tous fils de M. Améville Jacquet. Nous présentons nos sincères sympathies à ses beaux-fils et filles, Daniela Etienne, Caroline Dorénard, Eliata Boujoli, Perly Léger. À ses fils et ses filles, Jean-Dany Junior Jacquet, Vladimir Yves Kali Jacquet et Flore Mika Jacquet. Mes frères et sœurs, la Bible nous dit dans Somme 34, verset 18, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. C'est avec cette espérance, cette foi, que nous entamons ce service ce matin. Que chacun trouve un refuge dans les bras de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous console. Je vous invite, frères et sœurs, à chanter de tout cœur ces paroles sur de la victoire, soldats du Seigneur. Marche, chante gloire, tu seras vainqueur. Le grand capitaine qui va devant toi te l'a dans certaines combats avec moi. Le numéro 220 du recueil des chants d'espérance et cantique trouvant dans la partie verso de la feuille du programme. Sur de la victoire, soldats du Seigneur. Sur de la victoire, soldats du Seigneur, marche, chante, tu seras vainqueur. Le grand capitaine qui va devant toi te la rend certaine. Oui, la victoire, chante dans ce verra, on a laissé le
Lecture qui va être faite par le révérend pasteur Pierre Clermont dans le livre de la Révélation, le chapitre 20. Comme vous venez d'entendre, la première lecture va être faite dans le livre des Révélations, le chapitre 20. Révélation, chapitre 20. Puis je vais descendre du ciel. Un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il disait, il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan. Et il le lia pour 1000 ans. Et le jeta dans la ville, ferma aussi là l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les anciens, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Et je vis des trônes et assez qui s'est assez fait donner le pouvoir de juger, et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus, et à ceux de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur le front et sur les bras. Ils respirent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent plus et la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a plus de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Satan sera relâché de sa prison, et il sortira pour séduire les nations qui sont sur 4 coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre, les nombres, les haies comme les sables de la mer. Et il est sur la surface de la terre, et il investit le camp de saints et la ville bien-aimée, mais un feu descendit du ciel et les dévorera. Et les
diable qui les séduisait firent jeter dans les temps de feu et les soufre, où sont les bêtes et les faux prophètes, et ils seront tourmentés jour et nuit, au siècle des siècles. Puis j'ai vu un grand trône blanc, et celui qui était assis au-dessus l'a scellé. Ce sera là où se trouve Satan et les faux prophètes, et ils seront tourmentés jour et nuit. Et j'ai vu en les morts, les grands et les petits, qui sont inscrits dans les livres, et j'ai vu un autre livre de vie, et les morts firent jeter selon leur nom, d'après ce qui ont été écrits. Heureux ceux qui morts dans le Seigneur, et la mort ne le sera plus, et les noms ne seront plus écrits dans les livres de tourment. Mais quiconque ne fut pas trouvé dans ces livres de vie fut jeté dans les temps de feu. Que le ciel t'ait béni sa parole. Un grand merci à vous. Je vous prie de bien vouloir regagner votre siège. Pasteur Pierre Ozara Apollon, le pasteur de l'église de l'Église de Carrefour, la colline de la prière. Nous sommes capables de la prière. Sauveur éternel, notre Dieu, notre roi, mon éternel Père, le consolateur des affligés, nous recouvrons bien bas devant Majesté pour nous dire merci pour serviteur Jacques que nous fait appel à lui. Nous connaissons la mort qui est dans le programme nous. C'est une page, nous ne sommes pas capables de sauter, nous ne sommes pas capables de modifier. Les moments arrivés, eh bien, nous devons de toute façon accepter le Tout-Puissant. Moment est vraiment triste, il est vraiment sombre. Nous connaissons ces grands consolateurs des affligés. Nous venons dans la présence dans le moment ça pour que nous sollicitions consolation pour la famille Jacques qui est vraiment triste. Après nos pères, on va poser mes bénis sur la famille ça, fortifier, garder, spécialement pasteur Yvon Jacques avec famille. Il y a un serviteur infatigable qui travaille pour l'avancement de l'œuvre. Mais c'est comme ça, Papa Li, tu travailles également pour que l'œuvre soit capable de grandir sur la terre. Les moments arrivés où vous mettez fin dans la carrière existentielle, Jean nous souvent dit, c'est un passage obligé. Quel que soit Jean Saïd, eh bien, nous devons résigner. Maintenant, Seigneur, entourer chaque membre qui est dans la famille ça pour que nous soyons capables de faire force. Demandons au Seigneur, assister, pas quitter le découragement pour te aller. Parce que nous connaissons, lorsque il y a la mort dans nos familles,
qui constitue un vide. Le vide, ça, pas de personne capable de combler. C'est seulement vous-même. Voilà pourquoi, matin, nous venons pour nous capables de demander, consoler, fortifier la famille ça. Parce que nous demandons, quelle que soit la situation, nous y est. C'est bon côté pour nous donner force. C'est bon côté pour nous capables de refuge, pour nous cacher. Assister la famille ça pour nous guider, faire route avec et vous continuer à persévérer. Même gens, même serviteurs qui vont persévérer, qui aujourd'hui ont fait appel à lui-même comme nos héros de la foi. Seigneur, maintenant accompagner chacun de nous et nous remettre tout le reste cérémonie à la main. Dans le nom sauveur de Jésus-Christ, lui qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Contempler mon Dieu sur son trône, vivre avec Jésus dans le ciel, jeter à ses pieds ma couronne, c'est là le bonheur éternel. C'est deuxième cantique, nous allons chanter cantique qui a partie et verso de la feuille du programme. Contempler mon Dieu sur son trône. Contempler mon Dieu sur son trône, vivre avec Jésus dans le ciel, jeter à ses pieds ma couronne, c'est là le bonheur éternel. Dans le ciel, dans le ciel, vivre avec Jésus dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, c'est là le bonheur éternel. Et maintenant que les anges, les héros et malheureux, soient pris ensemble, c'est là le bonheur éternel. Dans le ciel, dans le ciel, vivre dans le ciel, c'est là le bonheur éternel. Jouez une paix infinie, revoir mes amis dans le ciel, enseignement qu'elle vie, c'est là le bonheur éternel. Dans le ciel, vivre avec Jésus dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, c'est là le bonheur éternel. Retrouver les saints dans la gloire, près du trône de l'Éternel. Célébrer la paix de victoire, c'est là le bonheur éternel. Dans le ciel, vivre avec Jésus dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, c'est là le bonheur éternel. Mettez-vous debout pour une seconde lecture.
Lecture qui va être faite par le pasteur Solva Figaro dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 15 jusqu'au verset 58. Annoncé, notre lecture se trouve dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15, les versets 15 à 58. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est point ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est à la prémice de ceux qui sont morts, car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivent en Christ, mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand on remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir tué toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. Et lorsque toutes choses qui furent auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Autrement, que fera ceux qui vont baptiser pour les morts si les morts ne ressuscitent absolument pas? Pourquoi se font baptiser pour eux? Et nous, pourquoi sommes-nous en tout temps péril? Chaque jour, je suis exposé à la mort. Je l'atteste, frère, par la gloire dont vous êtes pour moi le sujet en Jésus-Christ, notre Seigneur. Si c'est
dans les vies humaines que j'ai combattu comme les bêtes, viennent-ils? Les bêtes à Éphèse qui a avantage, m'en revient-il? Et les morts ne ressuscitent pas. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez à vous-même comme il est convenable et les péchés, point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Je l'ai dit à votre honte. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils? Et avec quel corps reviennent-ils? Insensé, c'est que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra, c'est un simple grain de blé, peut-être en de quelques autres semences. Puis Dieu lui donne un corps comme lui plaît, et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Toute chair n'est pas la même chair, mais haute est la chair des hommes, haute celle des quadrupèdes, haute celle des oiseaux, haute celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais haute est l'éclat des corps célestes, haute celui des corps terrestres. Haute est l'éclat du soleil, haute est l'éclat de la lune, et haute est l'éclat des étoiles, même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Et si en est-il de la résurrection des morts? Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infime, il ressuscite plein de force. Il est semé comme animal, il est ressuscité comme spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Quel est terrestre? Quels sont aussi les terrestres? Et quel est le céleste? Quels sont aussi les célestes? De même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image
céleste. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent éviter le royaume de Dieu et que la corruption ne évite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous lis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible vers l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, les péchés et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Parole du Seigneur. Merci, remettez-vous. De Cavaillon, et on appelle l'autre, plusieurs intervention du district de Cavaillon, intervention de la délégation de Cavaillon. En tout premier lieu, nous allons faire place à Pasteur Bouzil, petit frère, un des pasteurs du district de Cavaillon, c'est bien lui qui va prendre la parole. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. La mort est un tyran qui n'épargne personne. C'est comme ça que je dis à nous réunis pour nous capables de porter la main forte avec la famille Jacquet qui perdu un proche avec eux. Pasteur Jacquet, c'est surintendant du district de Cavaillon. Dans le district de Cavaillon, il y a 7 églises. Au nom des 7 églises du district de Cavaillon, nous partagé les mots de sympathie avec toute la famille. Et au nom de ma famille et à mon propre, nous souhaitons du courage à Pasteur Jacques et avec toute famille là. Que le Seigneur vous bénisse. Non. De la délégation de Cavaillon. Délégation qui est présentée par le pasteur Chalman. Délégation de Cavaillon. C'est eux-mêmes qui prennent les
Kounyala, venu avec intervention Payot. Tout à l'heure, c'était le district de Cavaillon. Maintenant, c'est la délégation de Cavaillon, même avec le pasteur Charles Maille. Pasteur Charles Maille pas là. Pasteur Yvon Jacquet, il fait partie d'une équipe pasteur en 2005-2007 qui a étudié à Cité Lumière, fait partie d'une promotion. Dans la promotion, ça a gagné là-dedans plus que 30 pasteurs qui dans différentes zones, différentes communes. Et nous avons gagné le pasteur Ronald Chéristal. C'est les mêmes qui pralaient et prend la parole dans nos promotions, la différence, équipe pasteur qui a étudié avec le pasteur Yvon Jacquet. Père de Dieu soit à Nous rassembler dans un contexte qui est difficile pour nous capables de couvrir et appuyer parce que Yvon Jacquet qui perdu un être cher au nom de promotion de la différence, au nom de délégation de la Grandos, membre du pasteur José Campbell, on vient de notre collègue M. Zérini, pas qu'à venir. Nous avons de l'autre collègue qui était doué venir, qui n'est pas qu'à venir. Nous avons présenté sincère sympathie à toute la famille Jacquet parce que la mort, c'est un fléau qui fait pleurer toute l'humanité. Et la petite collège pastoral MDSH là, merci pour la présence. Bon Dieu béni nous. Vous pouvez auditionner une musique avec l'église MDSH de Cavaillon. Et c'est l'église MDSH de Cavaillon. Du comité exécutif de la mission MDSH, les différents directeurs régionaux, surintendants de district, le corps pastoral, les membres de la famille endeuillée, mesdames et messieurs. Pour paraphraser ce qu'a dit l'autre, la mort est un mal imminent que personne, quelle que soit son appartenance sociale, ne peut s'épargner de ce grand fléau. Ceci étant dit que nous sommes tous tributaires de la mort. Comme il est écrit dans l'Épître aux Romains, le chapitre 5, le verset 12, par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Ainsi, la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous sont péchés. C'est ainsi que cette dernière intervienne et laisse toujours derrière elle des larmes et des pleurs difficiles à effacer. Mais pour nous autres chrétiens, Paul a dit que la mort nous est un gain. En effet, la délégation de l'église baptiste de Cavaillon, dont pasteur Yvon Jacquet fait l'office de pasteur titulaire, adresse ses condoléances au révérend pasteur Jacquet, sa femme, ses enfants, ses frères et à tous les autres membres de la famille affectés par ce départ. Que le Dieu de la toute consolation vous console et vous donne la force nécessaire pour surmonter ce moment difficile. Merci. Entends
Monsieur le président de la mission évangélique baptiste du Sud d'Haïti, révérend Lisson Napoléon, monsieur le secrétaire de la dite mission, révérend Daniel Telsi, distingué membre du comité exécutif, honorable pasteur, frères et sœurs en Jésus-Christ, que la grâce et la paix de Dieu reposent sur vous tous. Au nom du district de Jean-Dodé-Daquin, au nom de l'église baptiste de Jean-Dodé-Daquin et au nom de ma famille et en mon nom personnel, je présente mes sincères sympathies à la famille Jacquet et à tous éprouvés par ce deuil. Nous savons que notre Dieu trinitaire, le Dieu souverain, décide comme bon lui semble. Nous ne pouvons pas nous opposer à la décision de Dieu. Que le Dieu de toute consolation vous console et qu'il vous accorde sa grâce et sa paix. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Nous là pour nous capables de rendre dernier hommage à M. Améville Jacquet. M. Améville Jacquet, moins pas mieux placé pour parler de Sœur des Armes. Bien sûr, c'est un membre de la famille qui avait de ce serviteur de Dieu. C'est bien Giovanni Flore Mika Jacquet. Il y a une petite Mon grand-père,
Monsieur Améville Jacquet, fils de Amédée Jacquet et Aidé Petit-Père Louis. Né le 7 février 1934 à Fond-des-Nègres, décédé le mardi 24 juin à 11h du matin à l'âge de 91 ans. C'est avec une profonde tristesse, mais aussi une immense gratitude que nous rendons hommage à grand-papa, papa, Améville, un homme de foi, un père exemplaire, un grand-père affectueux et un pilier de notre famille, surtout en matière spirituelle. Dans la localité de Bouzy, il a grandi et vécu dans cette terre qu'il aimait en y semant l'amour, le travail et la prière. Tout au long de sa vie, il a été reconnu comme un homme humble et profondément attaché à Dieu. La Bible était son livre de chevet, sa source d'inspiration et de réconfort. Il priait chaque jour, non seulement pour lui-même, mais pour tout ce qu'il portait dans son cœur. Mon grand-père a toujours placé Dieu au centre de sa vie. Il vivait selon les Écritures avec bonté, intégrité et simplicité. Le juste périra et nul n'y prend garde. Les hommes bien sont enlevés et nul ne comprend que c'est par la suite du mal que le juste est enlevé. Ésaïe 57, le verset 1. Il était un travailleur infatigable, un bâtisseur de foyer. Tout au long de sa vie, Amé s'est illustré comme un homme travailleur dévoué à sa famille. Il a su transmettre des valeurs solides à ses enfants. L'honnêteté, la persévérance et la foi. Marié, il a construit avec son épouse Cassia Castor, décédée, un foyer solide et uni. Mon grand-père était le père de 10 enfants. Jean-Robert Jacquet, Elmat Jacquet, décédé, Yvon Jacquet, Edith Jacquet, Nixon Jacquet, Marcel Jacquet, Olgi Jacquet, Ernso Jacquet, Aline Jacquet et Roselyne Jacquet. Il est grand-père de 14 petits-enfants. Jean-Dany Junior Jacquet, Vladimir Yves Corly Jacquet, Giovanni Flormica Jacquet, Dudley Jacquet, Jerry Yvon Junior Jacquet, Michael Dean Jacquet, Lindiana Jacquet, Alisha Jacquet, Mustafa Jacquet, Edson Jacquet, Maxnick Peterly Léger Jacquet, Lilou Jacquet, Marcella Jacquet, Esteban Jacquet. Il est beau-père de Daniela Etienne, Caroline Dorénor, Terly Léger, Lector Malène, Méranise Joannis, Gerline Gaspard, Eliata Boujoli, Beato Aquinois. Aujourd'hui, même si nos cœurs sont brisés, nous savons que le ciel accueille un serviteur fidèle. L'absence de mon grand-père laisse un vide au sein de notre famille, mais ses souvenirs resteront à jamais vivants. Il nous a appris à croire
à espérer et à aimer. Nous pouvons dire comme l'apôtre Paul à Timothée, il a battu le bon combat, il a achevé sa course. Désormais, sa couronne de vie lui est réservée. 2 Timothée 4, verset 7. Nous continuerons à honorer sa mémoire en vivant selon les valeurs qu'il nous a transmises. Que son âme repose en paix. Merci. Merci Seigneur. Dans toutes circonstances, Dieu a toujours une parole pour ses enfants. Ce matin, dans cette célébration, celui qui va nous parler, et c'est bien notre cher président, à savoir Pasteur Lisson Napoléon, c'est bien lui qui va nous partager la parole de Dieu. Frères et sœurs en Jésus-Christ, fidèles des différentes églises, membres des différentes familles frappées par le départ pour l'éternité des bienheureux de notre frère. C'est un moment si spécial où nous sommes réunis autour d'un cercueil pour saluer le départ d'un père, d'un ami, d'un proche, mais particulièrement d'un homme qui a profité de son temps sur la terre pour connaître Dieu. C'est là le point fort. Monsieur Jacquet a vécu plus de 90 ans, mais il a su profiter de ces 90 ans plus pour connaître le Dieu de toute éternité. Il savait que son temps est limité et que Dieu est le Dieu de toute éternité. En mon nom personnel, au nom de ma famille, au nom du comité exécutif de la mission évangélique baptiste du Sud d'Haïti, au nom des grands corps de la mission, le conseil général, le conseil des ouvriers, l'assemblée générale de la MEBSH, et au nom de la grande famille de la MEBSH, j'aimerais présenter des mots de sympathie profonde aux membres de la famille, mais particulièrement à notre collègue du ministère, et pasteur Yvon Jacquet. C'est un passage obligé. Dieu est le Dieu de toute éternité et il a fait de nous des hommes du temps. Et il nous donne alors que nous vivons dans le temps pour connaître l'éternité et avoir l'espérance de cette éternité bienheureuse. J'aimerais partager avec vous le texte de l'apôtre Paul, la deuxième lecture de 1 Corinthiens chapitre 15. C'est le présupposé de l'apôtre Paul au verset 19. C'est un texte qui nous porte à réfléchir. C'est dans un contexte assez difficile où l'apôtre Paul, devant une communauté qui croit dans la résurrection. Et la communauté corinthienne, qui a un pile penseur, qui a réfléchi, qui a dit que l'homme là seulement pour le manger, pour le boire, pour le prendre plaisir. C'était la philosophie ça, c'est la philosophie des matérialistes. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Donc le Seigneur Jésus-Christ, pendant le passage sous terre, il dit nous parabole. Il y a un jeune homme qui était pensé comme ça. Dans Luc chapitre 12, qui travaille en pile et qui n'a pas pensé du tout à l'éternité. Qui peut seulement travailler dans le temps et puis le liguer en pile bien matériel pendant une année qui bénit.
Et puis, monsieur osé parler avec l'homme pour dire, ou bien en pile bien, puisque sous terre, c'est manger, boire, prendre plaisir et puis la mort. Et puis, monsieur dit donc, même programmation, monsieur, pour tirer sans les PA. Manger, boire et prendre plaisir. Et puis, il a montré donc, même joie pour Dieu dit, monsieur, que la vie est finie. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 19 et verset 20. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais ça va arrêter là, verset 20. Il y a un mais. Mais maintenant, Christ est mort. Christ est ressuscité des morts. Et il est les prémices de tous ceux qui sont morts. Moi, je dis que l'apôtre Paul a défendu 15 livres devant tout le monde qui parfois la résurrection. Et l'apôtre Paul a montré que la résurrection, c'est la réponse de Dieu. La résurrection, c'est ça, l'apôtre Paul a montré que la résurrection, c'est la réponse de Dieu au problème universel de la mort. La mort, c'est un héritage universel. Et l'apôtre Paul a montré que cet héritage universel est une réponse pour lui. La résurrection de Jésus-Christ. Christ est ressuscité des morts. L'apôtre Paul a montré dans 2 versets ça, pour que la mort de Jésus-Christ, c'est la réponse de Dieu au problème universel du péché. Parce que la Bible a dit, le salaire du péché, c'est la mort. Donc, si il y a la mort, c'est parce qu'il y a péché. Donc, la résurrection de Jésus-Christ, c'est la réponse de Dieu au problème universel du péché. Et puis, finalement, et l'apôtre Paul a montré dans le texte là que la résurrection de Jésus-Christ, c'est la réponse de Dieu au problème universel de la malédiction. Quelle réponse? Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons. Nous, les chrétiens, nous chantons la vie ça, bientôt finie, tant qu'on veille la devenir. Moi, ensemble avec vous, pendant la vie sous terre, ça, nous, qu'est-ce qu'on fait, c'est chercher mon Dieu. C'est plus qu'on recherche que un monde, un garçon, une femme qui a fait sous terre, c'est bien pour nous chercher l'argent, pour nous chercher connaissance, pour nous chercher voyager, pour nous chercher un pile bien matériel, c'est bien pour nous chercher pour nous vivre à l'aise, pour nous vivre en paix. Mais puis qu'on recherche que le monde qui a fait sous terre, c'est pour nous chercher bon Dieu parce que la vie ça est bientôt finie. Donc, bon Dieu, pas seulement gagne un plan de bonheur pendant sous terre seulement. C'est comme si, ça c'est un pile matérialiste, je dis, et les tenants de l'évangile de la prospérité, ils ont épousé et philosophie matérialiste. Donc, ils ont profité de la consommation, sont en temps de consommation, on profite de consommer parce que pas rien encore. Bon Dieu, pas gagner un bonheur seulement qui confiné sous terre. Bon Dieu gagne beaucoup plus que ça qui sous terre. Bon Dieu gagne beaucoup plus que bénédiction liban sous terre. Bon Dieu gagne beaucoup plus que bonheur liban sous terre. Et la Bible a dit qu'il y a la vie qui va jamais finir. Bon Dieu gagne beaucoup plus que la vie liban sous terre. Parce que la Bible a dit, bon Dieu dit qu'il y a la vie éternelle. Donc, l'apôtre Paul arrivé à Corinthe,
L'apôtre Paul tend des messieurs, dit donc, il n'y a pas l'empile, dit, de pour finir, de pour mourir là, ou finir, pas rien encore. L'apôtre Paul écrit à l'église de Corinthe, et matin, en texte, ça, n'a utilisé dans l'occasion funéraire ça pour dire que leur mourir, toute bagaille, pas fini. S'il était facile comme ça, ou t'as fait ça, vous voulez, et bien après ça, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Mais la Bible a dit non. Le monde mourit dans Hébreux chapitre 9, verset 27. L'on finit de mourir, qu'on le fasse encore, et que bon Dieu réservé pour poser aux questions de façon où tu gérer la vie ça pendant sous terre. Mon Dieu, pas qu'à nous gros bénédiction, ça c'est la vie, pour nous faire tout ça, nous voulons avec. Et puis après ça, pour leur finir seulement pour nous terre, tout va fini. La Bible a dit que chaque monde est pour répondre devant mon Dieu, de gens qui ont géré la vie ça. Donc l'apôtre Paul a montré dans le texte là, moi je dis premièrement que l'apôtre Paul montrait que c'est vrai, péché, la mort, malédiction, venir, héritage. Mais bon Dieu, il y a une réponse. Donc la résurrection de Jésus-Christ, c'est la réponse de Dieu au problème universel de la mort. C'est la réponse de Dieu. La mort frappait tout le monde mourit. Pasteur mourit, fidèle mourit, tout le monde mourit. Grand monde mourit, petit monde mourit. 3 ans de cela, moi fait expérience dans l'assemblée locale. Moi, pendant une année, moi enterré, moi célébré funérailles, on petit qui pour un an. Après ça, moi célébré funérailles, on petit jeune adolescent qui a à peine 17 ans. Moi célébré funérailles d'un monsieur qui a 43 ans, et moi célébré funérailles d'un géant l'église qui mourit à 99 ans. Ouais, donc la mort pas respecter tranche d'âge. Donc nous tous qui là, nous tous qui mourir. Ouais, quand on est là, tout le monde qui mourir. Donc la mort pas respecter l'âge. Donc la mort c'est un problème universel. C'est un problème universel. C'est un ennemi difficile pour battre. Ou pas qu'à battre ennemi ça, et l'ennemi, ou pas qu'à battre avec. Bon, maladie vini, ou faut se battre à maladie, ou prend médicaments, soit dehors, prend tes feuilles, ou bien à l'hôpital, et donc, sous un pays étranger, même si souffle à aller, il y a branché au appareil, donc pour l'appareil, il a fait que à battre, mais ce n'est pas au cap battre vrai, c'est l'appareil qui a marché, ou qui a battu à maladie, sous capable. Mais les gens ne pas qu'à bataille à la mort. La Bible a montré qu'il y a un seul monde dans l'univers qui bataille avec la mort et qui remporte la victoire, c'est Jésus-Christ. Pas que l'autre encore. C'est celle-là. La Bible a dit, il est passé 3 jours, 3 nuits en bataille. Et bien après ça, il est sorti vivant dans la mort. Et la Bible a dit, monsieur, c'est le champion de la mort. Et espérance, nous, l'apôtre Pierre a dit, espérance nous, les basée sur Jésus-Christ. Dans 1 Pierre chapitre 1er verset 21, l'apôtre Pierre dit donc notre espérance est fondée sur Jésus-Christ qui t'est sorti vainqueur dans la mort. Donc si c'est dans la vie ça, nous comptons, la vie ça est bientôt fini. Et là la vie ça finit sans fait. Heureusement, pour Dieu, il y a une réponse à problème de la mort. Réponse à problème de la mort, c'est Jésus-Christ qui sortit vivant dans la mort. Réponse, bon Dieu, à problème de la mort, c'est Jésus-Christ qui sortit vivant dans la mort. La mort n'a pas de pouvoir sous lui. Au contraire, pendant les sous-terres, il y a plusieurs côtés pour l'enterrer. Hier, je t'ai réfléchi à Luc chapitre 7. Jésus-Christ est entré dans la fève de Né ou bien de Naïn, j'en dis là, et qui a mené seul petit garçon en bataille. Et puis Jésus-Christ rencontre avec convoi funèbre là, et puis il fait un médecin qui est à la terre,
il dit qu'ils sont enlevés. C'est Jésus-Christ qui a fait bagaille comme ça. Donc, les sortis vivants dans la mort et résurrection, c'est réponse pour Dieu à problème la mort. La mort a une réponse. La mort a un bouchon, c'est Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul dit, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Le premier monde qui sortit vivant dans la mort, c'est Jésus-Christ. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons, nous sommes les plus misérables. Dans la version Martin, on dit, nous sommes les plus misérables. Version Lycée, on dit, nous sommes les plus malheureux. Mais heureusement, ce n'est pas seulement dans la vie sous terre, nous espérer, parce que Jésus-Christ est plus que vivre sous terre. Il y a l'autre vie encore, il y a la vie éternelle. Donc, non seulement la résurrection de Jésus-Christ, c'est la réponse de Dieu au problème universel de la mort. Mais deuxièmement, la résurrection de Jésus-Christ, c'est la réponse de Dieu au problème universel du péché. Romains 3, 23, 6, 23, le salaire du péché, c'est la mort. Donc, ça fait gagner la mort, c'est à cause du péché. Donc, le péché, c'est une parenthèse dans la création de Dieu. C'est une parenthèse qui rentrait dans le plan bon Dieu. Il n'y a pas de plan bon Dieu, parce que bon Dieu t'a fait l'homme pour le vivre sans la mort. Mais à cause du péché, nous mourons. Donc, et la Bible a dit que Jésus-Christ est une fête. C'est la naissance et virginale. Il est une fête d'une femme sans péché. Et l'évangéliste Jean, dans Jean chapitre 1er, il dit, voici l'agneau de Dieu, l'agneau sans défaut, sans tache, que pas rien pour reprocher. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit, il a été tenté comme nous en toutes choses, mais sans péché. Donc, Jésus-Christ, c'est la réponse de Dieu au problème universel du péché. C'est un monde qui sans péché, qui a retiré de nos péchés. Qui ça fait? Les venir, les monter croix, la ville qui va jamais finir. Et depuis lors ça, quel que soit le monde qui accepte Christ comme Seigneur et sauve la vie, problème péché à résoudre. Parce que le problème péché à résoudre, mais pendant le sous terre, nous toujours battre à péché. Oui, parce que nous toujours sous terre, péché toujours à voler accaparer nous. Mais nous gagnons un homme ça qui remportait victoire sous péché et qui mettait cet esprit dans nous. Le péché voulait acculer nous. Il dit, dans la parole, dans l'apôtre Jean dit, dans 1 Jean chapitre 1er, il dit, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est fidèle et juste pour le pardonner nous. Donc, Jésus-Christ est sorti vivant dans la mort, non seulement pour résoudre le problème de la mort, mais il est sorti vivant dans la mort pour résoudre le problème péché. Et moi, je mets en pile le texte de l'Apocalypse. Dans l'Apocalypse chapitre 21, parole bon Dieu dit, il n'y a pas de péché encore. Il y a Jésus-Christ planifié pour ne pas de péché encore. Je dis à vous, ensemble avec vous, nous avons Christ dans la vie, nous avons bataille avec péché, mais il n'y a pas de péché encore. Même Jean pas de la mort encore. Donc, ouais, donc si c'est dans cette vie de mort que nous espérons, nous sommes gens qui sont malheureux. Et heureusement, nous avons l'espérance de la vie éternelle. Nous pas malheureux. Il y a des situations difficiles, mais nous sommes gens qui sont bien heureux. Et la Bible a révélé nous les bienheureux. Heureux les morts qui meurent dans le Seigneur. Donc, les bienheureux dans le Seigneur. La résurrection de Jésus-Christ, c'est réponse, bon Dieu, au problème péché. Et finalement, la résurrection de Jésus-Christ, c'est la réponse de Dieu au problème de la malédiction du péché. Le péché a son malédiction. Il y a tellement malédiction que le bon Dieu rentré dans le jardin d'Éden, l'est obligé de frapper Adam et Ève à cause du péché. Dieu, bon Dieu, tellement pur que il n'est pas capable de tolérer le péché dans la présence. Et quel que soit le monde qui vit dans le péché, il vit en bas malédiction, mon Dieu. Jésus-Christ, c'est réponse là. La Bible a dit, sans Jésus-Christ fait,
sous la croix, Jésus-Christ prend malédiction pour le prendre nos bénédictions. Donc vous voyez, la résurrection de Jésus-Christ, c'est la réponse de Dieu au problème de cette malédiction éternelle. Si vous voyez ensemble avec nous connaissons Jésus-Christ matin, c'est vrai, nous avons crié, mais nous avons dit, même Jean l'apôtre Paul te dit à chrétiens et Romains, chapitre 8, verset 1er, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ. Question pour matin, est-ce que on va confronter le problème universel de la mort? Est-ce qu'on va confronter le problème universel du péché? Est-ce qu'on va confronter le problème universel de la malédiction? Ou pas, Jean, il n'y a aucune réponse? Réponse là, pas dans l'homme. Réponse là, pas dans l'intellectuel, parce que yo même tout, il y a confronté à la même situation. Réponse là, pas dans bien matériel qu'on gagne. Réponse là, pas dans une religion. Réponse là, pas dans un homme de la religion. Réponse là, mais seulement Papa bon Dieu qui est dans le ciel là. Qui ça le fait, pasteur? Il voit Jésus-Christ, c'est le petit lit. Vient prendre naissance sous terre. Et après ça, il mourit. Et il finit de mourir, il est sorti vivant dans la mort. Et matin, l'apôtre Paul a dit, heureusement, nous gagnons espérance nous, dans Jésus-Christ. Et Bible a révélé, c'est une bienheureuse espérance. C'est une espérance certaine. C'est une espérance sûre que nous gagnons dans Jésus-Christ. Si il y a des gens qui la matin qui étaient seulement venus pour participer dans le funérail là, je dis que ça n'a dit la matin pas concerné M. Jacquet parce que Karaoke cuite pour lui déjà. Ça n'a dit la matin concerné moi-même avec vous-même. C'est pour nous profiter de tout ça, pour nous garder est-ce que l'espérance nous fondée sur Jésus-Christ. Si la vie, si la mort, pas prendre la vie nous matin, est-ce que nous avons espérance que nous avons la vie qui ne va jamais finir? Si vous n'avez pas espérance ça, profitez de tout ça pour reconnaître Jésus-Christ comme Seigneur et sauver la vie ou le ça. La voie bon sens en ce dernier jour de juin 2025 pour dire, dans les funérailles, dans les circonstances de la mort, moi de joindre la vie. Dans les circonstances de deuil, moi de joindre la joie. Dans les circonstances de détresse, moi de joindre allégresse pour nous. Et nous qui connaissons le Seigneur déjà, on nous continue à servir pendant nous à vivre sous ça. À ma famille, moi connais jour ça c'est un jour qui est difficile et tout à l'heure nous avons fait expérience de la mise en terre. Vous allez mettre l'objet de l'affliction en bataille. C'est un moment qui est difficile. Mais la Bible a dit bon Dieu qu'on console. Laissez bon Dieu avec une main, les blessés, avec une autre main, les consoler, les suer de l'eau. C'est pour bon Dieu ça qu'on consoler, consoler nous, fortifier nous et encourager nous pendant que nous chacun là qui est bien de espérance qui dans nous pour nous dire même si la vie va finir un jour mais nous avons espérance un jour n'a pas avec le Seigneur et nous avons espérance tout nos bien-aimés qui étaient devancés nous jours n'a rencontré ensemble avec eux que mon Dieu bénisse au matin. Avant de nous répondre la parole pour nous chanter jusqu'à la mort, nous te serons fidèles. Le pasteur Yvon Jacquet, un petit garçon, Améville Jacquet, pour te demander ça, pour dire merci. Merci à un monde qui rend nos services. Merci même à un monde qui visite. Pasteur Yvon Jacquet, un petit garçon, frère, monsieur Améville Jacquet, a passé pour un mot de remerciement. Et tout de suite après, nous allons chanter jusqu'à la mort. Nous te serons fidèles. Mesdames, Messieurs, et sœurs, honorable président de la mission, pasteur Lisson Napoléon, chers membres, comité exécutif de l'œuvre,
et tous les collègues pasteurs, collègues moyens, les amis qui viennent pour sympathiser avec les familles Jacquet, dans le cas de traverser, et papa, moi senti moi de présence non matin. Et c'est un jour qui pas trop facile puisque je dis assez début examen 9e année fondamentale. Nous avons des amis, directeurs, inspecteurs qui sont là, professeurs, mais qui retenus organisation examen. Merci pour le gros sacrifice que nous-mêmes qui là nous fait pour nous là. Période ça y est, pour une période qui dit tout facile. C'est extrêmement difficile pour aller déposer une aide qui chère à vous-même à battre, bien que nous tous gagnons pour nous passer par là. Papa, moi, et fait maman, moi, yo fait un pile sacrifice pour petit li au campé. Lever 10 petites dans le pays d'Haïti, c'est pas chose facile. Nous les pasteurs, nous avons l'habitude d'expérimenter question la mort. Nous toujours camper pour nous dire pas crier, consoler ou etc. Même bon garantie laissez nous cap matérialiser, il pas trop facile pour nous. Mardi 24 juin, moi j'étais dans l'ambiance avec femmes chrétiennes de l'église Cavaillon. Nous des flamands Cavaillon, mesdames, nous avons des activités. Moi j'ai des activités pour jouer ça. Une c'était traiter un sujet pour mesdames au bord de la mer. Et puis l'autre là à 10 heures, moi j'ai dû introduire une cérémonie funérailles et je dû prêcher la dernière. À 11 heures, je gagné des enchères avec mesdames. Et c'est 11 heures ça, papa, moi. Tapé rendre dernier soupir parce qu'il met les relais. Si il y a un monde qui perdu, puis gros perdant, c'est moi, dans le cadre de papa, moi. Son combattant des genoux qui allait là. Moi, je vais me joindre monsieur, son bout de bébé dans le c'est là, sous top ça, je vais dans le bras présenter moi au Seigneur. Et les engagés dans le ministère, je me dis, doubler force dans la prière pour moi dans tel combat. Donc, moi, je connais qui est-ce qui est logé dans ce ça. Papa et maman me dirait, mais partager ça, yo gagné. Pour les gens qui te connaissent, yo. N'a dit tout le monde qui là. Moi, je connais des gens qui pour aller dans l'animation avec nous. Et il y a des gens qui ne sont pas capables d'aller en fonction de besoins. Donc, s'il vous plaît, nous faisons plan pour vous autres la caille au bonnet, les où vont aller, pour les gens qui sont dans la délégation, quand tout aller, pour jouer nos bagailles là pour passer dans le bouche avant ou aller. Après ça, tout le monde qui peut aller dans l'animation avec nous, parce que papi pour aller, colis pour aller déposer dans le caveau qui nous fait pour lui, dans la cour côté de fait nous et lever nous. Moi, je vais présenter des mots de remerciement toujours à toute famille Jacquet, à petite fille moi Giovanni, à l'équipe li, qui quitté toute bagaille, venir joindre nous pour nous faire funérailles papa non. À frère Mio qui ailleurs, ça qui ici, c'est moi. Moi dis un grand merci parce que nous tous ensemble
Nous te collés mais ensemble font faisceau pour nous prendre soin papi jusqu'à ce que les aller. Nous-mêmes nous derrière. Je voulais remercier tout pasteur collègue moi qui quittent les affaires, qui sorti l'autre Bodam Marie, c'est des pasteurs José Bézoli qui sorti les sons, l'autre Bodam Marie. Et pasteur Ronald Chestal qui sorti Chambellan. Tout pasteur qui sont là, qui sont bas, nous a petit pour tout partout. Un grand merci à vous. Moi, gagné et des projets comme Saint-Louis du Sud, Cavaillon qui m'a desservi actuellement. Tout côté sorti pour te venir sympathiser avec nous là. Un grand merci. Les frères et sœurs Saint-Louis du Sud, frères et sœurs Cavaillon, Moisson, Jean Dodin, l'église Baptiste Montauban qui toujours campé avec nous dans un moment difficile. Moi, je voulais remercier le groupe Intercesseurs. Intercesseurs, c'est un groupe de prière. Fondateur il dans Moisson, mais il y a des gens dans presque tout le pays qui la donnent. Il y a des gens ailleurs qui la donnent. Et c'est un membre intercesseur qui a fait office filmé pour nous dans la cérémonie. Papa, moi, pendant l'été à terre, et pas de café, gros voltige, elle me dit à terre, il était qu'à marcher dans la cour, mais il était besoin d'aide. Nous avons côtoyé plusieurs personnes de temps à autre pour balayer soins parce que nous-mêmes, nous, tout petit Dieu, nous sommes éparpillés, moi-même qui suis dans le ministère qui a marché, petit Dieu, nous sommes ça et là. Donc nous avons besoin d'embaucher des gens à chaque reprise pour balayer service. Moi, je voulais remercier de manière très sincère Madame Marie Jules. Madame ça, c'est lui-même, c'est dans Mel Papa moi, et un dernier soupir, il m'a dit. Et papi fin manger, déjeuner bien propre, et puis il racontait Monsieur Dame Sayo, Morelhomme et papi et Marie, comment un monde habillé tout de blanc vient chercher. Ouais, ça va tout là. Il y a des gens qui, c'est nos croyances qui disent c'est maman de différents, maman mourit il y a tantôt 5 ans. Et c'est croyances qui permettent de dire ça, mais son ange, bon Dieu, qui vient chercher papa Pamna. Et puis, la petite Marie, ou pas mon chita de yo attendre moi, elle fin déjeuner au porte télé et puis les rendre dernier soupir li aller, c'est ça yo expliquer moi. Moi dit Marie, on vous remercie et jusqu'ici qu'a ban nous service la Kaila dans le cadre funérailles. Moi je voulais remercier des groupes mutuels qui moi membre là-dedans yo, comme Mutuel La Vie Cabelle, une délégation qui sortit Cavaillon dans l'institution Savini supporter nous. Il y a un groupe mutuel Les Hommes en Action de l'église Baptiste Cavaillon qui viennent supporter nous. Je remercie en pile, je remercie l'entreprise là. Je remercie Madame Silvera et Petite Lio. C'est un premier monde qui était dans nos services. Pas de travail avec nous pour aider nous avec papi et puis en contrefaçon nous faisons un petit geste. Moi je voulais remercier Madame Mélienne Jacquet, sa son l'autre servante qui était toutes les mêmes corps et âme pour papa nos soins. Je remercie toute cuisinière depuis Mathia qui a aidé nous et nos services sur des comprendre nous malgré quelquefois incompréhension par nous. Et moi remercier ni cuisinière ici ni cuisinière qui la Kaila qui a bon service. Moi remercier musiciens de l'église là qui bon service. Moi remercier Miss Alexis. Miss Alexis c'est un ami Miss Giovanni qui est toujours avec lui, toujours la Kaino. Nous fait ça n'a fait ensemble. Miss, merci à Bill. Moi, je voulais remercier tout Max Plaisimont, un ami de ma fille. Je remercie Chrisnel.
Et malgré le handicap qu'elle gagne encore, il vient représenter l'IS dans le funérailles là. Je remercie cousin moi, Daniel Ramplet, Max Ramplet, Florence, Soso, Madame Villat-Auguste, Méranise, Madame Pasteur Pierre-Robert Ilmo, avec équipe et Madame Ramon Dossou, avec équipe qui mettait mis ensemble pour aider nous, de façon par pour nous capables de faire funérailles papa nous. Merci en pile frère et qui te dit pasteur Clément un remerciement spécial. Papa le mort, il était campé avec lui dans le funérailles pas trop longtemps là et le papa mourit. Il dit, mais mes hommes, autant que moi, avant, ils ont consolé. Je dis à ma fini pour consoler. Merci. Merci, Bas. Oui, prêtez remettre. Nous tous, c'est comme ça, là, nous, yon bralé, qui est Alka Gamel, Alka Kia. Merci, compagnie. Merci, amis. Merci, nous tous. Que bon Dieu bénisse. Jusqu'à la mort, nous te serons fidèles. Jusqu'à la mort, tu seras notre roi. Ces paroles, ça y est, on va aller chanter. Et tout de suite, après, le pasteur Wilmer Clément a passé pour capable de prier pour nous. Et notre secrétaire, pasteur Daniel Delcy, a été prêt pour capable prononcer les mots de bénédiction. Nous chantons ensemble jusqu'à la mort, nous te serons fidèles. Jusqu'à la mort, nous te serons fidèles. Jusqu'à la mort, tu seras notre roi. Son drapeau, Jésus, tu nous appelles. Nous aimerons en le temps avec foi. Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre, le libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous serons pour manière ta croix semblable, ô Christ ressuscité. Pour toi, Jésus, on est heureux de vivre tous les chemins. Avec toi, Aïe de Dieu, il ne vaudrait te suivre jusqu'à la mort. Toi qui mon répondons, jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre, le libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix semblable, ô Christ ressuscité. Alors mettez-nous debout pour chanter jusqu'à la mort, soumis à ta puissance. Jusqu'à la mort, soumis à ta puissance, nous voulons vivre et mourir sous tes lois. Toi qui pour nous, pour sa obéissance, jusqu'à la mort et la mort de la croix. Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre, le libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix, ô Christ ressuscité.
Herbert Clément dans la prière finale et pasteur Daniel Kelsey dans vos bénédictions. Père, dans le nom de Jésus, nous approchons devant pour nous remercier pour grâce avec miséricorde que vous accordez nous. Nous sommes capables là depuis 9 heures pour nous rendre un dernier hommage à notre frère Jacques. Merci, cher Seigneur, pour 91 années qui vous permettent que je vive sous tes Sahara. Merci parce que vous êtes pour nous joindre, pour nous continuer à vivre, bénéficier du bonheur éternel que tu as préparé pour nous. Parmi les derrière, je demande de continuer à garder, à protéger et continuer à marcher avec eux. Merci parce que vous avez une présence tout à fait spéciale dans la cérémonie. Merci pour mettre cérémonie, de prière, de lecture. Merci pour le message parole que vous avez communiqué avec nous. Merci pour toute bagaille qui est déjà faite. Et qu'on y a, cher Seigneur, nous mettons un clou dans le funérail là et nous allons aller côté pour nous faire enterrement. Permettre au Dieu toute bagaille capable de passer en bas contrôle. Et même gens ont mené nous venir, et espérons mener nous tourner la caille nous sains et saufs et continuer à servir jusqu'à ce qu'on fait appel par nous. Seigneur Dieu, pour nous venir rejoindre nous. Merci pour le temps de dépasser là. Merci parce qu'on continue à accompagner nos pères. Nous prions pour la famille Jacques, maintenant de continuer à assister les familles membres baptistes, l'église baptiste de Montauban, continuer avec nos pères. Nous remettons toute la gagne avec espoir, faire au-delà que ça nous demande, nous prions avec pardon péché, nous, dans le nom de Jésus, qui vit, qui règne au siècle des siècles. Dieu des paix, qui a ramené dans tous les morts le grand pasteur de brebis, garantie de résurrection pour nous, chrétiens, vous garde, vous console, dès maintenant et à jamais.
Petit blé blanc, des grands barrières. Avec une madame. Vous changez? C'est seulement qui va oublier. Non, là. Et nous avons gâteau dans la barrière, nous saluons. L'année de matin. Tellement fatigué. C'est John, c'est madame. C'est madame du fils.